Projet de constitution, l'Alliance Mali-Taniè appuie le processus de vulgarisation et c'est là à travers une formation des agents de l'Académie et des acteurs de l'enseignement de Kati à suivre dans ce journal. CAN Cadet Algérie 2023, les Aiglonnais du Mali se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant les Lionceaux du Cameroun 2-0. Le résumé du match Cameroun-Mali en fin d'édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer. Vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Processus de vulgarisation du projet de constitution, l'Alliance Mali-Taniè mène une campagne de sensibilisation. Les autorités scolaires composées d'agents de l'Académie d'enseignement de Kati, de proviseurs de lycées et directeurs de centres d'animation pédagogique viennent de prendre part à une campagne d'appropriation du dit projet. Il s'agit de leur expliquer le contenu du document pour une meilleure compréhension. Saloum Konati. Des explications détaillées sur les points saillants de la nouvelle constitution et surtout sur les innovations apportées, tel est l'objectif de cette série de vulgarisation initiée par l'Alliance Mali-Taniè Amata. L'activité patriotique obéit à une instruction donnée par le président de la transition aux membres du gouvernement et à toutes les autorités du pays, à savoir prendre toutes les dispositions idoines en vue de procéder à sa vulgarisation auprès de la population. Cet acte qui soutient la transition vise à une meilleure maîtrise du contenu de la Constitution. L'objectif, c'est pour éviter l'échec que le pays a connu en ce qui concerne les différentes tentatives de révision ou de la modification de la Constitution du 25 février 1992. Une fois que la bonne information passe, ça peut éviter sur les mauvaises informations de part et d'autre. Pour dire oui, il faut connaître le contenu. Pour dire non, il faut connaître le contenu. Donc ce qui est important d'abord, c'est de vulgariser. C'est pourquoi les autorités n'ont pas pour le moment fixé la date du référendum. Le président a instruit de faire tout pour qu'on puisse informer les Maliens. C'est pour éviter tout amalgame que les membres de l'Alliance Mali-Taniè se sont orientés vers l'éducation pour mieux informer la population, d'où le choix de l'Académie d'enseignement de Kati. Il était souhaitable de passer au niveau de l'éducation, qui sont les enseignants qui sont dans les classes, qui sont avec la communauté de façon générale, pour que les uns et les autres puissent connaître le contenu de ce document. Ça peut faciliter la décision à prendre partout au Mali, que ce soit à l'intérieur comme au niveau de la diaspora. Il s'agit pour les administrations scolaires et les enseignants de préparer les leçons modèles pour lesquelles on va fixer une date à laquelle elles seront exécutées dans tous les établissements. Et nous irons voir avec les autorités locales. Le projet de constitution actuel, le soutenir, c'est un engagement citoyen que chacun de nous doit avoir. Parce que la finalité du projet de constitution, c'est le référendum. Et il faudrait que le oui l'emporte. Parce que nous sommes convaincus que ce projet-là est bon pour le Mali. Après les échanges entre les différents participants, un exemplaire du projet de constitution a été remis à chacun d'eux pour qu'ils soient des relais dans leurs établissements respectifs. Autre sujet, les pompiers jouent un rôle déterminant dans le sauvetage des personnes et des biens en cas de catastrophe. Ces propos sont de certains citoyens que l'une de nos équipes de reportage a rencontrés en ville. C'est dans le cadre du 4 mai, journée internationale dédiée à la corporation. Ils sont interrogés par Fatmata Diallo. Les fourgons pompent des œufs. Ils font du bon travail puisqu'en cas d'accident, ils y répondent toujours présents. Ils doivent faire en sorte qu'on puisse les trouver à chaque rond-point. Les pompiers jouent un rôle capital. Malgré les effectifs peu suffisants, ils arrivent à accomplir leur mission. Souvent, quand on les appelle, ils tardent à venir. Et on est obligé de se déplacer pour aller les informer. Le malheur est que certains les donnent aussi des fausses alertes.
Après quelques jours de repos observés par les tailleurs suite au Ramadan, marqué par une abondance, le travail reprend graduellement dans les ateliers de couture. La majeure partie des commandes portent sur les uniformes de mariage qui ont eux aussi repris leur cours normal. Le constat a été fait dans certains ateliers de la capitale et c'est dans ce reportage signé Dala Traoré. Après la fête de Ramadan, les ateliers de couture ont repris du service. Ils avaient fermé après d'intenses activités menées à la veille de cette fête. Ils ont dû passer des nuits blanches pour satisfaire leur clientèle. Par exemple, cet atelier de la place à peine réouvert ce jour a reçu son premier client. Il s'agit de l'habit de ma grande sœur. Elle a un mariage avant de venir. J'ai appris que les tailleurs sont libres les lendemains de fête. Nous avons commencé le travail aujourd'hui même. On n'a pas eu assez de difficultés. Tous nos clients ont reçu à temps les habits. Maintenant, nous sommes sur les habits de mariage. Le repos était mérité car à la veille de la fête, on avait senti le manque de sommeil. C'est la reprise également du travail dans les autres ateliers que nous avons visités, mais avec des effectifs réduits. Nous n'avons pas totalement commencé parce que tous les membres de mon équipe ne sont pas sur place. Actuellement, notre travail consiste à coudre les habits de certains clients retardataires qui ont été informés qu'ils les auraient après la fête. Nous avons aussi des habits de certains clients qui préparent les mariages. Nous avons repris le mercredi. Certains clients n'ont pas pu avoir les habits de fête. Nous travaillons pour qu'ils puissent les avoir cette semaine. Actuellement, on a beaucoup d'habits à coudre. Dieu merci, la fête s'est très bien passée. Malgré les difficultés rencontrées lors de cette fête de Ramadan, certains tailleurs se préparent déjà pour la fête de Tabaski afin de donner plus de satisfaction à leurs clients. 19e édition de la campagne de promotion de la planification familiale couplée au dépistage du col de l'utérus et du sein. Elle est célébrée à travers une formation à l'intention des hommes de médias, formation qui se déroulera du 4 mai au 3 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire. Le thème choisi pour la circonstance est le secteur privé, levier sûr de la lutte contre la mortalité maternelle à travers la planification familiale. L'initiative est du ministère de la Santé et du Développement social à travers l'Office national de la santé et de la reproduction. Nous retrouvons Dala Traoré. Promotion de la planification familiale. Cette 19e édition se tient du 4 mai au 3 juin 2023 sur toute l'étendue du pays. Elle est couplée au dépistage du col de l'utérus et du sein. L'initiative consiste à orienter les femmes vers les centres spécialisés et à former les hommes des médias sur les questions y afférentes. La campagne est une initiative du ministère de la Santé et du Développement social à travers l'Office national de la santé et de la reproduction. Les médias étant un levier important, nous pensons que les orienter, leur donner des informations et les former sur la thématique nous permet de mobiliser les populations vers les services. Donc, et surtout pour que les hommes des médias aient la bonne information, la vraie information, pour essayer de balayer tout ce qui est rumeur autour de l'utilisation de la planification familiale comme méthode d'espacement de naissance et non de limitation des naissances. Le mentor du réseau des journalistes décline les initiatives prises par son organisation en matière de formation des acteurs du domaine. Dans le cadre de cette campagne, nous avons jugé utile d'avoir une journée de formation des journalistes sur quelles sont les thématiques qui peuvent intéresser, comment traiter les questions difficiles, puisque c'est pas des questions banales qui sont traitées dans le cadre de la santé et de la reproduction, comment
avoir le langage qui scie à la situation. Pour rappel, cette campagne s'étend sur 1 mois et concerne toutes les localités du pays. Pour mener à bien cette campagne, au total 400 000 nouvelles utilisatrices en planification familiale et 50 000 femmes dépistées du cancer du col de l'utérus seront mobilisées pour l'occasion. L'épilepsie est une maladie neurologique se manifestant par des convulsions plus ou moins marquées par une perte de connaissance. Dans la commune rurale de Baya, les quelques rares cas qui existent suscitent beaucoup d'appréhension chez la population. C'est pourquoi l'association des étudiants ressortissants de Ouassolo et sympathisants vient d'initier une conférence débat sur la pathologie, conférence qui se situe dans le cadre de la traditionnelle semaine de l'étudiant qu'elle initie chaque année. Envoyés spéciaux à Sénégué, Aminata Zoumanasako et Sidiki Touré. Certains l'attribuent au djinn ou à d'autres pouvoirs surnaturels. Détrompez-vous, l'épilepsie est une pathologie comme toutes les autres. L'épilepsie, c'est la petite sœur de Krikri-Massien. Alors, c'est une maladie neurologique qui entraîne des chutes, ou pas de perte de connaissance, mais des états d'hyperexcitation qui font que la personne ne contrôle pas tous ses mouvements à un moment donné. Certes, le taux de prévalence de l'épilepsie n'est pas élevé dans la commune rurale de Baya, mais les quelques rares cas préoccupent plus d'un. D'où la nécessité d'éclairer la lanterne de la population sur cette maladie neurologique. Elle va se manifester par des crises, ce que nous appelons des crises toniques, de grandes contractures ou des mouvements inappropriés qui peuvent se produire. Et dans certaines situations, le malade va pouvoir se mordre la langue et l'aura épileptique va prendre fin la plupart du temps, soit à l'occasion d'une perte d'urine involontaire. Quand on a commencé, on n'a pas eu de cas d'épilepsie pour le moment. Nous espérons ne pas trouver des cas, mais si nous le trouvons, nous allons faire une prise en charge adéquate, il n'y a pas de souci. On sait qu'il y a des facteurs génétiques qui sont bien connus, mais des facteurs favorisants tels qu'on n'en a pas vraiment identifié de façon tout à fait claire. Satisfaction des membres de l'association des étudiants ressortissants de Ouassolo et sympathisants qui expriment le sentiment d'avoir accompli un devoir moral, celui d'assister les habitants du terroir. Et le point Covid de ce 4 mai 2023, sur 79 tests réalisés, 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès et 0 personnes sont sous traitement. Et ce communiqué, le ministère des Affaires religieuses et du culte et des coutumes invite l'ensemble des confessions et associations religieuses et culturelles, chacune dans son lieu de culte habituel et sur toute l'étendue du territoire national, à des séances de prière et de bénédiction collective pour la paix et la stabilité au Mali pendant toute cette période aux enjeux divers que le pays traverse en ce moment. Le ministère sait compter sur les degrés de patriotisme et de croyance des fidèles pour la réussite de cette activité hautement spirituelle. Et je vous le disais dans le titre, CAN Cadet Algérie 2023, les Aiglonnais du Mali se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant les Lionceaux du Cameroun 2-0. Le Mali, premier du groupe C, a une semaine de repos avant son quart de finale. Les résumés du match Cameroun-Mali, c'est à retrouver dans nos prochaines éditions avec Sragatou Sissé. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur ORTM2. Viva!